Avec la nouvelle moto Guzzi Stelvio, l'une des rares motos d'aventure à transmission par arbre entre dans la phase de moto. Peut-être que certains pilotes GS lorgnent sur cette belle moto plus individuelle? Nous avons conduit une journée avec le nouveau Stelvio à travers la belle et sinueuse East Holsten et décrivons nos impressions ici. Il y a déjà eu un Stelvio de moto Guzzi, de 2008 à 2016, une moto V2 de 282 kg et bien sûr refroidie par air huile de 105 chevaux a été produite à Mandello del Lario. En tant qu'alternative sérieuse à la GS, ce premier Stelvio, qui a été nommé d'après le célèbre col en Italie, tout comme la deuxième version testée ici, était tout simplement trop lourd. Le nouveau Stelvio, quant à lui, est presque léger à 246 kg et délivre une puissance de 115 chevaux avec le V2 désormais refroidi par eau déjà connu du V100. Il est très agréable à nos yeux, pas trop encombrant, mais avec ses chapeaux de forme typique de Guzzi déjà respectueux. Il coûte 16 499 € et est disponible dans les tons gris argent foncé et jaune argent. La machine mesure 2,19 mètres de long et a un empattement de 1,52. La hauteur de la selle n'est que de 830 mm, mais elle ressemble plus à 850 mm en raison de la selle large et très confortable. Malheureusement, le siège n'est pas réglable en hauteur, on aimerait certainement un siège plus haut. Vous êtes toujours assis très droit et le guidon est monté agréablement haut, mais pas autant orienté vers le cycliste qu'avec la nouvelle GS, c'est pourquoi vous faites automatiquement des bras plus longs. Sinon, la comparaison est permise, il est très similaire à son homologue de Bavière et il semble également très similaire. Il y a des lumières et des ombres dans l'équipement technique du nouveau Stelvio. Il y a un écran couleur TFT de 5 pouces, 5 modes de conduite configurables, des capteurs d'angle d'inclinaison avec ABS en virage et plusieurs antipatinages ainsi qu'un régulateur de vitesse de série. Cependant, Moto Guzzi n'a que quelques options proposées moyennant un supplément, Quick Shifter, 200 €, poignée chauffante, 270 € et béquille centrale, 200 €, que nous aurions attendu en production en série avec le prix, mais ce n'est pas le cas. De plus, il n'y a qu'en option un contrôle de la pression des pneus, 250 € et un siège chauffant, 300 €. On trouve le design de l'éclairage avant et arrière très agréable. À l'avant, l'aile de l'aigle se trouve comme feu de jour et à l'arrière, vous pouvez regarder dans deux moteurs d'un jet à réaction. Le feu stop en optique 3D renforce encore plus cette impression. De notre point de vue, le plus beau feu arrière sur moto de tous les temps. Les clignotants sont également à LED, mais ils auraient pu être un peu plus lumineux. Le silencieux court en acier inoxydable a déjà l'air bien. Lorsque la machine est démarrée, la Guzzi V2 tremble d'abord, puis le son déjà connu de la V100 se produit. Il frappe les basses et discrètes dans les basses fréquences. Même en conduisant, le Stelvio n'est jamais déchaîné, mais le son du moteur est toujours présent à tous les régimes. Heureusement que la machine a un bruit stationnaire de 95 dBA, ce qui pourrait bientôt s'avérer être un personnage clé important en Allemagne également. Sur la route de campagne, un sentiment de souveraineté s'installe immédiatement. On sent les près de 250 kg dus à une tenue de route riche, le Stelvio ne dérange rien si rapidement. Même les mauvaises conditions routières ne peuvent pas endommager le châssis de la Guzzi. L'interaction entre la fourche Sachs USD et l'amortisseur mono Kayaba est excellente. Les deux éléments de suspension sont réglables en précharge et en rebond, et il y a une roue rotative hydraulique pratique à l'arrière. Le débattement de 170 mm à l'avant et à l'arrière s'avère pratique, mais montre plus une orientation route qu'une orientation tout-terrain. Les performances de freinage du Stelvio sont particulièrement impressionnantes. Les monoblocs Brembo à l'avant mordent puissamment dans deux disques de 320 mm et arrêtent rapidement la charge sans trop de force. La machine est équipée de l'ABS de virage Conti et il n'y a pas de bégaiement à l'arrière en mode tout-terrain. La plus grande différence avec la GS 1003 Sense actuelle est certainement la puissance du moteur. La Guzzi V2 avec ses 115 chevaux et 105 Nm de couple à 6750 Tr/min offre toujours beaucoup de puissance, mais ne submerge pas son conducteur. Il est également plus puissant à l'accélération et pendant le test de traction, voir vidéo ci-dessous, qu'il ne l'est réellement. Néanmoins, nous n'avons manqué de performance dans aucune situation, et 95% de tous les pilotes devraient ressentir la même chose. Guzzi typique ou moto italienne typique, tant que le Stelvio est encore froid, il semble encore un peu en termes de transmission et de réaction de changement de charge. Mais cela disparaît après quelques minutes, puis le Stelvio glisse doucement et docilement sur la route. Il roule vraiment très harmonieusement et équilibré, il n'y a rien à redire. Le brise-vent est médiocre à bon. En fait, nous avions toujours placé le pare-brise réglable électriquement dans la position la plus haute, mais à des vitesses plus élevées sur l'autoroute, il y avait des turbulences notables sur le casque.
Cependant, il faut dire que cela est influencé par de nombreux facteurs et peut donc être différent pour d'autres conducteurs. Moto Guzzi offre 2 ans de garantie sur le Stelvio. Les motos suivantes viennent à l'esprit en tant que concurrents: Suzuki V-Strom 1050, Ducati Multistrada V2, Triumph Tiger 9 Sense GT Pro et Honda Africa Twin Adventure Sport. Pourquoi la GS 1300 manque-t-elle ici? Eh bien, c'est un tiroir plus haut en termes de performance, mais il est par ailleurs très similaire au Stelvio, surtout en termes d'expérience de conduite. Le nouveau Stelvio est un vélo d'aventure très réussi avec une nette tendance à l'utiliser sur la route. Non seulement c'est beau, mais il a aussi un caractère très distinct. Son V2 ne déclenche pas un spectacle de performance exagéré, mais offre toujours suffisamment de puissance pour une progression rapide et, si vous le souhaitez, sportive. Il a d'excellents freins et de bons pneus d'usine, mais certaines fonctionnalités ne sont disponibles que moyennant un supplément. Dans l'ensemble, une très belle machine avec beaucoup de plaisir de conduite, ce qui fera réfléchir de nombreux clients potentiels de GS. Blinker aus. 3, 2, 1. Oh. Oh, geht hoch. Nochmal hoch. 3, 2, 1. Ab geht der Fuchs. Oh, schaffst du locker. 100.